Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom est Karine et aujourd'hui, je vous propose un Yin Yoga pour le haut du corps. Installez-vous en posture assise sur votre tapis. Gardez un bloc et une sangle à proximité. On va tout de suite débuter avec la posture de l'archer. Pour ce faire, on va soulever le bras droit vers le ciel, plier dans le coude, passer le bras gauche dans le dos et on va tenter de joindre les deux mains ensemble. Si c'est impossible, vous pouvez vous aider avec la sangle pour joindre les deux mains. On respire ici, on détend chacun des muscles de notre corps et on concentre toute notre attention dans les sensations. On peut maintenant relâcher les deux mains derrière. On va venir porter nos deux bras devant notre visage et on va passer le bras droit sous le coude gauche dans la posture de l'aigle. Pour accentuer notre posture, on peut, en expirant, baisser le menton vers la poitrine. Et on respire ici, profondément. On peut maintenant relâcher nos bras, déposer nos mains sur nos genoux, rouler doucement nos épaules, respirer profondément et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va soulever le bras gauche vers le ciel, plie dans le coude, passe le bras droit dans le dos. Encore une fois, on peut s'aider avec la sangle si on a de la difficulté à joindre nos deux mains ensemble. Et on respire profondément ici pour la prochaine minute. On peut maintenant relâcher les mains derrière soi, laisser tomber la sangle. On revient les deux bras devant soi. Cette fois-ci, le bras gauche qui passe sous le coude droit. Posture de l'aigle. Et concentrez toute votre attention sur les sensations vécues ici dans votre corps.
On peut maintenant relâcher les bras, déposer les mains sur les genoux. On peut rouler la tête d'un côté de l'autre, doucement pour dégager la nuque. Faire des oui, des non avec la tête ou simplement le roulis d'un côté à l'autre. On est maintenant prêt pour notre prochaine posture. On va débuter à quatre pattes. On s'en va dans la posture du puppy. Pour ce faire, on va placer nos genoux sous nos hanches, marcher avec les bras devant et laisser tomber la tête vers le sol. Option ici de déposer les mains en prière au-dessus de la tête. C'est une option un peu plus challengeante. Vous pouvez sinon allonger les deux bras vers le sol. Et option de déposer des blocs sous vos avant-bras si vous avez de la difficulté à vous rendre au sol ou si c'est trop intense dans vos sensations. Je vous invite à trouver la limite de votre propre corps et de la respecter, puisque la posture devient de plus en plus intense. Plus le temps passe et nous allons rester ici pour 2 minutes. À la prochaine inspiration, on va presser les mains dans le sol pour revenir doucement vers une posture à quatre pattes. Prenez un moment ici pour bien respirer. Et on va ensuite pouvoir passer le bras gauche sous le bras droit, enfilé comme une aiguille. L'épaule gauche se dépose au sol, la tête également. On peut allonger le bras droit devant soi. Les hanches sont carrées. Et on se dépose doucement ici.
Sur une inspiration, on va pouvoir marcher la main vers notre épaule, presser dedans pour se soulever, revenir dans notre table à quatre pattes. Et on va maintenant passer le bras droit sous le bras gauche pour enfiler l'aiguille de l'autre côté, l'épaule droite au sol, la tête également. On peut allonger le bras gauche devant soi. Détendez-vous dans la posture. Portez attention aux sensations vécues dans votre corps et tentez de respirer ici avec elles. Sur une inspiration, on peut maintenant, en prenant appui sur notre main gauche, relever doucement dans la table à quatre pattes. Gardez votre bloc à proximité. On va s'étendre sur le ventre, les coudes sous les épaules. On s'en va dans la posture du sphinx. On est en appui sur nos deux avant-bras. Les fesses et les jambes sont complètement détendues à l'arrière. Et on tente de trouver une immobilité dans notre posture ici.
Sur la prochaine expiration, on va pouvoir déposer doucement le front au sol, relâcher la tension dans les bras. Allez-y tout doucement. Prenez le temps de respirer ici. Peut-être de ressentir l'afflux sanguin dans le bas du dos après cette compression. Pour la prochaine posture, vous allez avoir besoin de votre bloc pour placer sous votre front. Donc, on va aller dans la posture du nœud papillon. On va tout simplement glisser le bras droit sous le bras gauche et faire un peu comme un nœud. Donc, on croise les deux bras ensemble, le bras droit sous le bras gauche, le front déposé sur notre bloc. Prenez le temps de vous installer dans cette nouvelle posture, de trouver la limite et le confort ici. À la prochaine respiration, vous allez pouvoir changer le nœud. Donc, inverser les bras, cette fois-ci le bras gauche qui passe sous le bras droit. On peut revenir poser notre front sur le bloc. Si c'est accessible pour vous et que ça fait du sens dans votre corps, vous pouvez également déposer le front sur le sol. La posture est beaucoup plus intense de cette façon. Allez-y dans votre confort. Et on respire dans cette merveilleuse introspection, dans nos sensations. Sur une inspiration, on peut relever la tête, décroiser les bras. Prenez un instant pour vous poser au sol,
Puis lentement, trouvez votre chemin vers la posture de l'enfant, Balasana, les genoux écartés largeur du tapis. On marche avec les bras et on va déposer notre front au sol ou sur un bloc. La posture est passive, on laisse la gravité faire son travail. Je vous invite à vous détendre totalement ici, à relâcher les tensions qui pourraient encore subsister dans votre corps et apporter une attention particulière. Peut-être amener le souffle dans ces sensations. La prochaine inspiration, on va relever une vertèbre à la fois et doucement. Je vous invite à vous allonger dans la posture finale du Shavasana. Posture de détente totale. Paume de main tournée vers le ciel, les pieds relâchés de chaque côté du corps. Vous pouvez fermer les yeux si vous êtes à l'aise de le faire. Laissez votre souffle voyager librement dans votre corps. On revient lentement à la conscience de son corps. On peut bouger nos pieds, nos mains et s'étirer doucement comme le matin au réveil pour venir trouver notre chemin vers une posture assise. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. La lumière en moi illumine la lumière en vous. Namasté.